cette parole. Amen. Est-ce que tu peux dire oui, je crois? Dis, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Avec assurance, oui, je crois. Oui, je crois. Assurément, nous avons reçu la clé. Ah, nous allons l'adorer ce matin. Seigneur, ce matin, nous venons avec nos faibles mots pour te rendre une adoration qui t'est due. Seigneur, agrée cette adoration comme un parfum de bonne odeur. Tu peux commencer à proclamer des paroles. Proclame des paroles qui montent dans ton cœur. Si tu sens des paroles monter dans ton cœur, des paroles d'adoration, tu peux les proclamer. Tu es là, il t'écoute. Ah. Seigneur, nous voici ce matin. Nous venons, Seigneur, avec un cœur sincère pour te donner cette adoration, Jésus. Ah. Nous voulons que tu l'aggrées. Ah, Seigneur. Ah. Je sens quelque chose monter au-dedans de moi. Je voudrais offrir un sacrifice d'adoration à mon Dieu ce matin. Et je voudrais que tu participes avec moi. Si tu ne connais pas les paroles des cantiques, tu peux simplement parler à ton Dieu. Il t'écoute. Ah, Seigneur, je te bénis encore ce matin. Je te lève encore, oh Dieu. La raison pour laquelle j'ai vie, c'est pour t'adorer. La raison pour laquelle tu m'as créé, c'est pour t'adorer. Ah, Jésus, Jésus. Si mes frères et moi nous sommes ici présents, Jésus, pour t'élever au-dessus de tout, Jésus.
l'adoration monter au-dedans de toi. Prends le contrôle. Proclame ces paroles. Proclame-les, mon Dieu. Dis les paroles d'adoration à mon Dieu. Ah, tu es Dieu, Jésus. Tu es au-dessus de tout. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève, mon Dieu. Nous t'adorons encore. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Jésus. Ah. Non, monte avec moi en adoration ce matin. Si, monte ta parole avec moi en adoration ce matin. Monte encore avec moi en adoration ce matin. Alors il est digne. Ah, si, nous t'adorons Jésus, toi qui es Dieu. Nous t'élèvons, toi qui es Dieu. Nous t'élèvons. Ah, avec mes peurs, nous t'élèvons. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer lorsque je vois ta main qui est tendue sur nous chaque jour. Si quelque chose se passe, pendant que tu attends, il écoute. Sois sensible à la présence de ton Dieu. Sois sensible à la présence de ton Dieu ce matin. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du
est de mon honneur. Seigneur, le but pour lequel tu as créé l'homme à ton image, c'est pour que l'homme t'adore. C'est pour que l'homme te célèbre. Mais Seigneur, nous t'avons célébré ce matin. Nous t'avons adoré ce matin. Nous cherchons gloire que tu es de cela comme un parfait de mon honneur. Au nom de Jésus. Amen. Ouais. En fait, je vais me demander au protocole parce que soit on enlève la montre de là parce que ça fait mal. Les gens sont déjà, on est déjà dedans, mais quand tu regardes la télé, on fait comment? Mais, obligé d'arrêter parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, on ne peut rien vraiment, pas qu'on coupe l'onction, mais c'est l'heure. Vraiment encore, le Seigneur nous fortifie davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons adoré, nous l'avons célébré comme on pouvait dire. Et ce matin, nous voulons écouter la pensée de Dieu. Mais avant d'arriver, pendant que les chants sont en train de se préparer, je veux vous rassurer quelque chose, que le message de ce matin, la pensée de ce matin, nous revient précisément d'Abidjan. Alléluia! Donc, je ne sais pas, je vais demander à celui qui est là, parce que est-ce que l'hélicoptère fait déjà son atterrissage, parce que pendant que l'hélicoptère va atterrir, parce qu'il a pris l'hélicoptère à 10h45, Abidjan pour Libreville, donc je pense que 1h30 il doit déjà être là. Et pendant que, oui, je sens qu'il est là, pendant que l'hélicoptère atterrit, je voudrais que les chants nous amènent dans ce cantique qui va nous amener à comprendre que je m'appuie sur toi, sur la parole de Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Oh mon Dieu, je m'appuie sur toi. Tu es le chemin, la vérité. Oh mon Dieu, je m'appuie sur toi. Tu es le chemin, la vérité. Oh mon Dieu, je m'appuie sur toi. On ne peut plus. Non, s'appuyer sur Jésus-Christ, c'est s'appuyer sur sa parole. Voilà pourquoi, sans plus aller loin, je vous prie de bien vouloir te lever. Et pendant que nous sommes debout, nous invitons le pasteur Ouattara Moïse. Dans la du Seigneur. Je tiens à vous transmettre les salutations des frères et sœurs d'Abidjan, de San Pedro, des autres localités. Ils ont bien voulu entendre vos voix, mais comme la distance fait défaut, et donc ça fait que je me charge de vous saluer très chaleureusement. Alléluia. Amen. Et là aussi, je serai prêt à leur dire que eux aussi, ils vous saluent. Alléluia. Amen. Ils vous saluent parce qu'ils vous aiment. Ils vous aiment. Voilà. Donc, je sais que aussi vous les aimez, n'est-ce pas? Amen. D'accord. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'amour aimé.
Et avant de chercher à prendre quelques minutes pour vous expliquer le rôle de l'amour, c'est-à-dire pourquoi aimer, et deuxième point, comment aimer, nous allons d'abord nous appuyer sur deux réalités. On peut avoir plusieurs, mais deux réalités sont très importantes. Je vais appeler ça les motifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui te pousse à venir parler de aimer Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à venir parler d'aimer quelqu'un? Alléluia. Donc la première chose, c'est que Dieu veut une religion pure et sans tache. Dieu, il veut une religion pure et sans tache devant lui. Et qui parle de religion met l'accent sur la pratique, ça veut dire la vie, ce que tu vis là, ce que tu fais. C'est là que on parle de religion. Donc nous allons voir, c'est vrai, le monde parle de religion de manière théorique, mais quand la Bible parle de religion, surtout dans les livres de Jacques, on va voir qu'il s'agit d'une affaire de pratique de vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, dans Jacques chapitre 1, verset 27, comme ça, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc, on voit bien que Jacques nous révèle qu'il y a une religion pure et sans tache que Dieu recherche. Mais en réalité, de quelle religion parle-t-il? Est-ce que c'est de l'islam? Est-ce que c'est du bouddhisme? C'est du christianisme. Quand on parle de christianisme, on parle de l'église. Quand on parle de l'église, on parle de ta religion, ce que tu es en train de pratiquer là. C'est de ça qu'on veut parler. Donc Dieu veut une religion pure et sans tache devant lui. C'est la première chose. Première donnée, ce qu'on a. On sait ça. La deuxième chose, nous connaissons tous Jésus, n'est-ce pas? Il est venu et il a ce qu'on appelle la loi royale. La loi royale, c'est la loi qui est la plus grande, de laquelle dépendent toutes les autres lois. Donc c'est une loi à ne pas négliger. Donc le Christ, Jésus, est venu et il a présenté une loi royale. Et cette loi, si quelqu'un enfreint à cela, ça devient quoi? Un problème pour lui. Ou bien, si quelqu'un enfreint à la loi de Dieu, il est béni ou bien il est maudit. On va voir ça. Il y a certains qui pensent qu'il y a position intermédiaire. Si je ne suis pas béni, c'est que je peux ne pas être béni ni maudit. Ou bien, côté gauche extrême, je serai maudit. Il n'y a pas trois positions quand on voit dans la Bible. Je vois la position béni, extrême droit, et extrême gauche, position de maudit. On va voir ça avec le Seigneur. Maintenant, si vous trouvez après une position intermédiaire, bon, ça, il n'y a pas de souci aussi. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a ces deux positions extrêmes que je vois dans la Bible. Tu n'es pas maudit, tu es béni de Dieu. C'est pour cela que cette loi royale va être vue, va être reprise par les apôtres de manière simple. Dans Galates chapitre 6, le verset 2. Vous notez, prenez note parce que à la maison, vous avez besoin de revenir sur ces choses. Non seulement pour analyser, mais aussi pour pouvoir appliquer cela. Et aussi transmettre ça aux autres. Donc, Galates chapitre 6, le verset 2, la version Louis II dit: portez les fardeaux les uns des autres
Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Il y a la loi de Moïse. Et il y a la loi aussi de Christ. Quiconque porte le fardeau de son frère accomplit la loi de Christ. C'est ce que j'appelle la loi royale. Et cette loi-là, elle s'appelle comment? C'est la loi de aimer. Aimer. J'aime pas l'autre mot là parce que ça sonne trop mal souvent dans l'esprit des jeunes. Aimer. Pour que ce soit simple. Sa loi royale là, c'est aimer. Donc il dit, quand tu portes le fardeau, ça veut dire le bagage de ton frère ou de ta soeur, tu es en train d'accomplir cette loi royale là, cette grande loi là, cette première loi là, de laquelle dépendent toutes les autres choses. Est-ce que ça va? Donc nous avons une loi royale devant nous. Nous avons été dégagés de la loi de Moïse, mais maintenant nous sommes sous la loi de Christ. Combien? D'accord. Dans ce contexte, nous allons comprendre le verset de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. On va dire que tout va passer. Prédication que je suis en train de faire là, ça va passer. Enseignement qu'on est en train de faire là, ça va s'arrêter. Prophétie, ça va finir. Mais on dit qu'il y a 3 choses qui vont rester. Et parmi ces 3 choses, il y a une dedans qui est la plus grande. Et pourquoi c'est la plus grande des choses? Allez, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous connaissons bien ces passages. Je suis en train de vous rappeler ces choses. On appelle ça les prérequis. C'est ce qu'on a. Vous avez besoin de ça pour qu'on puisse comprendre ce que nous allons voir tout à l'heure. Est-ce que ça va bien? Donc nous avons vu que c'est nécessaire de faire attention dans la religion que nous pratiquons, dans laquelle nous sommes. Dieu veut une religion pure et sans tache. Et quand il dit ça consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Mais ce n'est pas fini. Il y a une loi royale, il y a une loi capitale de Christ qui consiste à aimer son frère en portant les fardeaux les uns des autres. Et c'est pour cela qu'on va dire la plus grande, c'est la charité. La charité, c'est quoi? C'est aimer. Vous entendez souvent on dit la charité vient d'ordonner, commence par soi-même. Ça veut dire que quand je vais aimer quelqu'un, je commence d'abord par m'aimer. Mais attention, ça c'est pas biblique. C'est pas un verset biblique. C'est une pensée du monde. Voilà. C'est ici pour dire que charité là, c'est que le monde est en train de dire charité, ça veut dire aimer quelqu'un là. C'est ça que la Bible est en train de parler. C'est nécessaire. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, on va toujours se préparer en donnant une image. Si vous avez une famille où le père vit et il y a des enfants qui sont là et les enfants s'aiment entre eux, qui est le plus heureux? C'est qui? C'est le père. Mais imaginez-vous dans une maison où les enfants sont en train de parler matin, midi et soir. Mais le père n'est pas content. Il sait que ça là, si je laisse cela pour aller très loin, mais moi c'est un jour. Il n'est pas content. Alléluia. Amen. Donc, ici, le Père, notre Père là, c'est Dieu. Et nous sommes des frères. S'il n'y a pas une bonne harmonie, un amour fort entre nous, alors c'est sûr que le Père ne sera jamais heureux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne sera jamais heureux. Il souffre. Et les chrétiens, il y en a beaucoup qui vont souffrir Dieu.
Pas le monde seulement, hein. Les chrétiens là. Il y en a, ils vont souffrir Dieu. Je veux que le Seigneur nous épargne de ces choses. Car à cause de nous, le Seigneur Jésus soit heureux dans le ciel. Une dernière image, avant qu'on ne rentre, il ne va pas trop durer, je ne dis pas trop. Je ne sais pas durer. Il va dire l'essentiel, et on va partir. Parce que ça là, c'est tellement délicat qu'on va prier tout à l'heure avant de commencer. C'est un sujet très glissant. Si tu ne sais pas parler, les gens vont dire, oh, c'est de moi qui est en train de parler. C'est moi, il est venu là. On lui a dit, on lui a tout dit. Personne ne m'a dit quelque chose. Moi, j'ai un don particulier. C'est que quand je passe au moins 3 jours avec toi, je te connais déjà. Je n'ai pas besoin que tu me racontes quelque chose. Alléluia. Non, je n'ai même pas besoin de ça. Ça m'embrouille. Non, lui là, il est comme ça. Bon, tu vois, ça m'embrouille souvent. Bon, j'aime pas aussi frustrer les gens. Donc, quand tu dis comme ça, il n'y a pas dit, il faut arrêter tes choses là, parce que tu es une grande personne, bien sûr. Donc, je n'aime pas trop ça. Donc, je préfère observer. Et puis, avec la grâce de Dieu, ce que je peux faire, je ferai. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dernière image. Je veux comparer quelque chose, la relation entre Dieu et nous par cette image-là. Vous me voyez, non? Vous me voyez? Bien même. Regardez. Pour apprendre, c'est avec les yeux, la tête et les oreilles. C'est pour ça que le sourd, là, il a des problèmes. Il ne veut pas être sourd. Pour apprendre, c'est difficile. Les aveugles, pour apprendre, là, ils ont tous les problèmes. Mais Dieu nous a donné les 3 facultés essentielles. La tête, l'intelligence, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Si les 3, il y a un qui fait défaut, c'est difficile d'apprendre. Donc, regardez-moi. Regardez-moi ici. Vous me voyez, non? Souriez. Alléluia. Amen. Celui qui ne sourit pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est suspect. Alléluia. Souriez, c'est quoi? Souriez. Attends, quand je suis ici, je change, je suis devenu une autre personne. Après, le monde, tu viens dessus, là, je ne suis plus dedans. Mais quand je ne suis pas ici, là, tu vas voir l'image de ma tête est comme ça. Et lui, là, il s'est dit, quel homme nous envoie encore? Quel homme il ne regarde pas les gens? Lui, là, il peut faire quoi même? Alléluia. Amen. Mais quand je suis ici, là, je change. Il a donné l'image tout à l'heure. Regardez-moi seulement. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'aimez? Oui. Apôtre. Est-ce que vous m'aimez? Oui. D'accord. Bon, tu connais ma femme? Bon, apôtre n'est pas là, maman, apôtre n'est pas là. Qui connaît ma femme? Personne. Qui l'aime? Moi je l'aime. C'est qui aime encore la mère. D'accord. Il y a d'autres qui ne pas encore. D'accord. Bon, qui m'aime, levez la meilleure voix, quelque chose. Ah, d'accord. Ok. Bon. Maintenant, comment je peux savoir si vous aimez ma femme ou pas? Alors que vous ne la voyez pas. Je suis avec vous ici. Hein? Comment? À travers moi, c'est ça, non? Oui. Comment ça? Comment à travers moi? Dans les actes. Dans les actes. Le comportement. Oui. Le langage. D'accord. C'est beaucoup, hein? D'accord. Donc simplement, si vous arrivez à m'aimer, mais c'est sûr que vous n'aurez pas de problème pour aimer ma femme. Amen. Mais si vous n'arrivez pas à me supporter, moi je suis un serviteur de Dieu. Je suis venu pour vous aider. Si vous n'arrivez pas à me supporter, c'est ma femme que vous allez pouvoir supporter. Regarde ce salon là. Qu'est-ce que c'est prêt à dire? Non, attention, ici là c'est un danger. C'est pas ça? Mais quand je vois l'accueil, ça souriant, tous les jours m'appelle, on me dit, vraiment ici là, je suis aimé. Ah bon? Elle-même aura envie de venir. Parce qu'elle s'est dit que si tu es parti qu'on t'a aimé, c'est que moi aussi, on va m'aimer. Bon, le principe, Dieu envoie son fils.
qui est Jésus. Et pour montrer qu'on aime Dieu là, le fils qu'on a vu là, si on n'a pas aimé là, est-ce qu'on peut aimer Dieu? Non. Est-ce que ça va? Donc ici, Dieu est considéré comme la personne qu'on ne voit pas. Et nous les frères là, c'est moi qui suis là. C'est toi que je vois. Maintenant si toi que je vois là-haut, s'il ne t'aime pas, alors que celui que tu vois là, il est un avec celui que tu ne vois pas. Maintenant que tu n'aimes pas celui que tu vois là-haut, comment tu peux aimer celui-là que tu ne vois pas? Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur va nous donner cette parabole, pas cette parole, à travers son serviteur. Donc le texte principal c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 20 à 21. Est-ce que quelqu'un a vu? Donc c'est le texte principal que nous allons essayer de chercher à comprendre. Il n'y a pas de lien. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Oui, lecture. Je la parole de Jean, 1 Jean, chapitre 4, Oui. verset 20 à 21. D'accord. Nos pères ont adoré sur cette montagne. 1 Jean chapitre 4, 1 Jean, n'est pas dit Jean. 1 Jean chapitre 4, le verset 20 à 21. Je lis la parole. Oui. Si quelqu'un dit Mhm. j'aime Dieu Hum. et qu'il haït son frère, Hum. c'est un menteur. Ah. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Et nous avons de lui ce commandement, Mhm. que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que cette parole est claire? Alléluia. Non, je vous aime. Alléluia. Je vous aime. Tellement que je vous aime là, vous regardez en face, c'est honte. Je ne sais pas comment il ne faut pas y vous blesser. Oh, c'est comme quelque chose que je ne vais pas gâter, tellement que c'est beau. Alléluia. Donc le thème, c'est que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Notez ça. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bon, ce qu'on retient dedans, moi je pense que notre problème là, ce n'est pas avec Dieu. Hein. Parce que si on fait expérience tout à l'heure, on prend un enfant là-bas, parmi ceux de l'école du dimanche, et puis on dit, est-ce que tu aimes Dieu? Il va dire quoi? Même le fou. Tu aimes Dieu? Alléluia. Amen. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'aime pas sur la terre. Même le bouddhiste, il dit qu'il aime Dieu. Musulman, il dit qu'il aime Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas. Donc le problème là, ce n'est pas le fait de vouloir aimer Dieu là qui est notre problème. Mais notre grand problème à nous, c'est quoi? C'est son frère. Donc, l'ordre là qu'on nous donne, si tu aimes Dieu, si tu veux aimer Dieu là, il faut aussi, ça veut dire, ajoute à ce que tu es en train de mettre dans ta tête, dans ton cœur, que je dois aimer Dieu là. De toute façon, tu dis que tu dois aimer Dieu là. C'est comme ça que tu dois aimer aussi ton frère. C'est un autre. C'est un autre. Donc, si quelqu'un n'aime pas son frère, il n'aime pas Dieu. Ça, il n'y a même pas demi-mesure dessus. La conséquence, quand tu n'aimes pas Dieu, on fait quoi? On est béni, non? Non.
Quelqu'un qui n'aime pas Dieu là, il est béni, non? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22 dit que si quelqu'un n'aime pas Dieu, qu'il soit qu'il soit maudit. Dans d'autres versions, qu'il soit anathème. Dans d'autres versions, on dit qu'il n'a pas sa place au milieu de vous. Dans d'autres versions, on dit qu'il soit rejeté, que Dieu le rejette. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, donc nous tous, nous voulons aimer le Seigneur. Mais il dit, tu es obligé, tu ne peux pas sauter ça. Donc, dans un premier temps, donc, premièrement, pourquoi aimer son frère? Si j'aime Dieu, pourquoi, selon vous? La première des choses, dans ce qu'on a lu là, dans les versets, on revient au verset 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Il dit, si quelqu'un aime Dieu, il aime aussi son frère, n'est-ce pas ça? Maintenant il dit quoi? Si quelqu'un dit que j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère, c'est un quoi? C'est un menteur. Donc, pour ne pas être menteur, menteuse, grosse menteuse. Après, c'est Jésus peut-être qu'il va y avoir plusieurs menteurs, non? Mais il y a un menteur, ici il y a un menteur, c'est un menteur aussi. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, et puis tu dis tu aimes Dieu, tu es un menteur. Bon, je commence par le plus grand parmi nous. Apôtre là, est-ce que vous l'aimez? Oui. On va voir. Je prie Dieu que le temps que j'ai là, ça puisse finir. On va voir si on l'aime ou bien si on ne l'aime pas. Seigneur nous bénisse. Amen. À Bignan, on est dans la pratique. Nous, on court, on marche. On fait pratique. Donc, c'est la même chose dans le fait ici. On n'a pas dans beaucoup de paroles. Parce qu'on a besoin de paroles pour comprendre et puis faire. Mais si on a pris de comprendre et puis on n'a pas fait, malheur à nous. C'est qu'on a chaud même. Mais l'apôtre, en tout cas, quand je suis venu, j'ai vu qu'il a posé. C'est pas parce qu'il est là que je ne tiens pas les uns. Il me dit derrière lui. Il a fait un travail remarquable. Il dit, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais maintenant, ce qu'il reste à faire, la pratique. C'est pour ça que moi aussi, je suis venu. À l'école, il y a mathématiques et puis il y a physique. Mathématiques, là, vous savez pourquoi on fait ça? C'est pour faire physique. Souvent, bon, pour ceux qui ne savent pas, les enseignants étaient professeurs. Après, j'ai été professeur pour beaucoup. J'ai commencé par économie générale d'abord. Économie et organisation d'entreprise. EOE. J'ai fait maths appliquées. J'ai fait maths financière. J'ai fait maths générale. C'est là maintenant que j'ai arrêté. Maths appliquées, j'ai fait ça. J'ai enseigné. Alléluia. Amen. Mais à l'école, que ce soit en terminale ou bien en troisième, on a oublié de travailler avec les professeurs de physique. Parce que c'est nous qu'ils attendent pour faire leur cours. Est-ce que vous avez fait tel chapitre? Ils connaissent, mais ils ne peuvent pas enseigner ça aux élèves. Il faut essayer, tu vas voir. Ici, les élèves là qui sont des salauds comme ça, la petite tarluche là. Il faut essayer. Donc dis-moi pardon, vois ça avec les enfants et puis je vais attaquer telle leçon. Parce qu'il y a des théories dedans. Il y a des propriétés qu'on utilise pour faire des calculs. Mathématiques, c'est pour faire des calculs. Donc, la connaissance, les doctrines qu'on nous donne, c'est pour pratiquer. Si on ne pratique plus, ça n'a plus sa raison d'être. S'il n'y a plus de pratique, on va laisser enseignement. Et puis on fait physique. Ou bien, quand tu as fait physique et puis tu es bloqué là, tu as dit, ah, mais comment on calcule ça là? Comment on calcule le poids là? Comment on fait? Tu seras obligé d'aller chercher à faire mathématiques. Tu vas voir son importance. Que le Seigneur soit béni. Amen. Comme ça, souvent, quand ça chauffe dans la vie chrétienne pratique, le pasteur est obligé de revenir sur les enseignements.
On dit tel enseignement là dit, tu as oublié telle théorie là, tu as oublié telle chose, telle doctrine, tu as oublié. C'est ça là qu'il fallait utiliser pour faire telle chose. Et puis il va appliquer et ça marche. Que le Seigneur soit béni. Amen. Mais mieux vous prévenir que guérir, non? Amen. Vous voulez qu'il y a des maladies, tu as ça, on ne peut plus soigner. C'est toute ta vie. Donc mieux vaut te prévenir. Le Seigneur soit béni. Amen. Donc il dit, ne pas être menteur, menteuse. Il faut aimer ton frère. Donc c'est la première raison. Deuxième raison, j'ai dit tout à l'heure, si vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer ma femme. Si vous n'aimez pas vos frères, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas. C'est bien sûr, comme le temps nous presse, ce n'est pas un enseignement, c'est juste pour attirer votre attention sur ces choses. Vous partez à la maison, vous demandez au Seigneur de vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Deuxième raison, on va voir que j'ai parlé de malédiction. Quelqu'un qui n'aime pas son frère, il est maudit. Parce que tu vas tomber dans un piège. Il y a Caïn et puis Abel. Qui a été maudit? Qui l'a maudit? Dieu. Donc Dieu maudit. C'est pas Dieu qui bénit. C'est pas Satan qui maudit les gens. Si tu n'aimes pas ton frère, tu seras maudit. On va voir. On va lire un texte. C'est pour juste lire et puis on va faire chose. Vous allez lire le reste à la maison. Donc vous allez prendre Matthieu chapitre 25. Le texte commence à partir du verset 31. Vous connaissez le texte là. Verset 31. Jusqu'à... Il parlait de comment le royaume, ce qui va se passer quand il va revenir dans sa gloire avec tous les anges. Donc, je vais lire rapidement et puis on va passer. Lorsque le Fils de l'homme, à partir du verset 31, ça va? Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis, mon Père. Prenez possession de son royaume, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 37. Car, il y a pourquoi? Il dit car. Je ne sais pas pourquoi, quelle théorie le Seigneur voulait dire là. Mais vous et moi, on va découvrir ensemble. Le Seigneur t'a donné son esprit, non? Quand on va lire là, il va t'expliquer ça. Il dit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes. On dit les justes. Ils répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueillis ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand t'avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, vous êtes les frères de Jésus. Je suis le frère de Jésus. Moi, je suis le frère de Jésus. Je suis le frère de Jésus. Je suis le frère. On dit, tu es le frère de Jésus. Tu es le frère de Jésus. D'accord, tu n'es pas mes soeurs, c'est la même chose. Dans le ciel, là. Est-ce qu'il y aura femme là-bas? On est même chose. Donc c'est frère. On sera frères tous là-bas. Alléluia. Amen. D'accord. Donc il dit, attention à celui que tu vois.
Il ne faut pas regarder à sa couleur. Il ne faut pas regarder à sa taille. Il ne faut pas regarder à son rang. Il ne faut pas regarder à ce qu'il t'a fait. Il ne faut pas regarder à ce qu'il pouvait te faire. Mais attention, sache que c'est le frère de Jésus. Amen. Alors, ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Selon on dit maudit là, j'avais voulu mettre maudit là. Oui. Vous avez vu non? Il y a eu deux camps non? Il y a un camp des bénis et puis il y a un camp des... Bon, trouvez-moi camp intermédiaire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc si tu n'es pas béni, tu es Maudit. Bon, eux là, ils ont fait quoi? Et puis lui, ils l'appellent maudit. Il est maudit. Ils ont fait quoi? Bon, on va voir. Il dit, et il dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. C'est-à-dire, c'était même pas préparé pour vous, hein. Mais allez-y là-bas. Vous allez suivre. C'était pour le diable et ses anges. Mais il y a des gens, ils vont les accompagner là-bas. Faites très attention. Dieu merci, au Gabon ici, on dit en français, vous êtes très fort. Profitez de cela. Et il dit, mais pourquoi? Il va continuer. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. L'eau. On ne paye pas l'eau là. Qui paye l'eau? L'eau que tu as dans ton robinet que tu peux ouvrir pour donner à boire à quelqu'un. Si tu as refusé à ton frère, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Il dit, j'étais étranger et vous n'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif ou étranger ou nu, malade ou en prison et ne t'avons-nous pas visité ou bien assisté? Ils leur répondront, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Amen. Bon, attends, la parole ici là, c'est pour les riches ou bien c'est pour les pauvres? Tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde. D'accord. Quand Jésus là, il est venu, quand il veut sauver là, c'est les riches ou bien c'est les pauvres ou bien c'est tout le monde? Tout le monde. Faites très attention. Il faut que vous compreniez bien quelque chose. Alléluia. Amen. Cette parole, c'est pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec son frère? Aimer. L'aimer, non? Aimer. D'accord. On va voir tout à l'heure. Je serai dans le temps. La troisième raison de pourquoi on doit aimer son frère, avant de passer, on peut résumer, non? On doit aimer son frère parce que quoi? Sinon, on sera comment? Maudit. Sinon, on sera maudit. Ton frère, tu es à la maison avec lui. Supposons frère de famille. Il est à la maison avec toi. Et puis, tu ne l'aimes pas. Vous ne parlez pas ensemble. Vous ne parlez pas. Vous faites pas là. Ta femme qui est, on dit c'est elle là, coach, c'est ma coach, c'est recollé, c'est elle. En réalité, tu ne l'aimes pas. Souvent, quand elle est divorcée, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé que vous étiez mariés au début? Et non, je pensais que je l'aimais. Je croyais que je l'aimais, mais là, c'était pas ça. Alléluia. Amen. Si je suis en train de parler, c'est pour vous dire que l'amour, on peut susciter ça dans le cœur de quelqu'un. On peut créer l'amour. Et ça, je veux créer en vous, en fait. Je sais qu'il y en a qui ont dit ça, mais c'est peut-être pas assez. On peut aussi augmenter l'amour. Parce que l'amour aussi peut diminuer. Dans l'Apocalypse, il a dit, vous avez perdu votre premier amour. Quand il y a un premier amour qui est grand, au fur et à mesure que le temps passe, ça diminue. Il y a des épreuves qui peuvent faire que tu peux commencer à détester, à haïr ton frère ou ta soeur. Je vous dis qu'on peut renouveler cela. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans ce contexte-là. Donc, on doit aimer son frère. Troisième point. Pourquoi? Un autre passage de ce même Jean là dit que
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne tombe pas dans le péché. Dans d'autres versions, et ne fait pas tomber quelqu'un dans le péché. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Il a dit au début, hypothèse. Dieu veut chercher une religion comment? Pure, sans tache devant lui. Quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Celui qui aime son frère, là, on dit il demeure dans la lumière où il est passé désormais. Mais celui qui n'aime pas, c'est comme s'il est retourné où? Maintenant, quelqu'un qui est retourné dans les ténèbres là, ceux-là, ils vont où? Si quelqu'un n'aime pas son frère, il va en enfer. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un n'aime pas sa soeur, il va en enfer. Tes enfants que tu as vus au monde, tu ne les aimes pas, tu vas aller en enfer à cause de ça. Ils vont te brûler. Si quelqu'un n'aime pas sa mère, Tu n'aimes pas ton papa, ta maman, tu vas aller en enfer. Tu as honte de ta maman, Oui, parce oui. qu'elle est pauvre. Oui, je connais un frère qui a refusé sa maman parce qu'elle est pauvre. Alléluia. Si quelqu'un n'aime pas son prochain, il est dans les ténèbres. C'est le premier fondement dans la vie chrétienne pratique qu'on peut poser. Alléluia. En tout cas, ça là, peut-être que je suis mal placé pour parler de ça. Mais sachez que nos frères là, on n'a rien, mais l'amour est là-bas. On a compris qu'il fallait aimer. Il faut aimer. Que le Seigneur soit béni. Amen. Quand je vais finir, qui va être le premier à aimer? Ça dit qui va être, quand il dit premier, ça dit son amour est plus grand que tout le monde. Qui va être premier? Non, attention, hein. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Il y a le temps, ça va finir. Et quand il danse là, moi il danse. Une parenthèse, il est fermé. Mais pourquoi il dit ça? Parce que ça fait partie des preuves de l'amour que j'ai pour le Seigneur. Amen. Je danse même. C'est parce que le coin est petit. Quand il veut danser là, oh. Attends, je prie Dieu, on n'a qu'à lever de l'autre côté. Et puis Dieu n'a qu'à donner l'homme seulement. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais l'exemple de papa. Attends, les enfants, ils sont bien éduqués parce que le père lui-même, il a été bien éduqué. Quand le père a raté la souvent les enfants, c'est ça qu'il dit. Il vient lui-même, c'est une pantille. Alors que toi, alléluia. Amen. Pourquoi? Est-ce que vous ne voyez pas dans certaines églises où les grands pasteurs, ils n'arrivent pas à son niveau, hein? Et il dit grand pasteur, ça veut dire qu'il est le pasteur principal de l'église. Il y a sa place d'abord spéciale quelque part. Quand ça commence là, il est là, il a les pieds sur l'autre, l'un sur l'autre, et puis il regarde les gens. Prière, il n'ouvre pas la bouche. Chanson, il ne bouge pas. Même celui-même qui est dans bar maquis, qui n'a pas l'esprit de Dieu, il passe quelque part où il y a le chant de Dieu là, il remet sa tête et puis chante avec Dieu. Mais lui, qui a l'esprit de Dieu, il ne remet même pas un seul orteil. Orteil, il ne dit pas tout, il remet orteil là comme ça, même simplement pour dire que je suis avec lui. Je vous dis la vérité. Amen. Bon, nous on n'a qu'à faire comme lui, mais on fait comme. Ça danse. Mais je me dis souvent, il dit dans son cœur, il se dit quoi? Ce sont des bêtes qui viennent de ça. Ils sont fous quoi. Ils ont vu quoi même? Et puis il finit, il dit Alléluia, on lui donne la place, maintenant il dit Alléluia. Et puis maintenant il vient. Non, ce que tu fais, ça parle plus que ce que tu dis. Amen. Et je suis en train de vous préparer à quelque chose. Notre papa là, il a posé des actes. Il continue de le faire parce que c'est un papa. C'est pas tout qui va dire dans sa bouche. Regardez comme il fait, puis faites comme lui. Amen. Amen. Parce que lui, il a pris ça de style de Jésus. Il y a des choses qu'il ne va même pas vous dire, vous devez faire. On appelle ça le behaviorisme, c'est-à-dire apprendre par le comportement. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'étais sorti, je reviens maintenant. Donc, je danse aujourd'hui parce que j'ai fait une chute. Mais avant ça, je dansais, mais pas trop. Pas trop.
Mais quand j'ai fait chute, il y a 2 cordes qui sont cassées. Première et puis 6e. La première était cassée. Je ne pouvais pas respirer. Quand il a dit, j'ai vu que l'homme n'est rien en vérité. Si on vit là, s'il y a des mouvements après pour le Seigneur, faisons-le. Si on dit de sauter, il faut sauter. Fais comme David. J'ai vu que la force de l'homme là, c'est ici, ça quitté. Je comprends pourquoi c'est là-bas ils ont coupé la femme. Alléluia. On juste coupé. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu m'as donné la force, et puis je me suis tenu sur mes 2 pieds encore, si j'ai respiré bien, à l'église, quand on va se réunir en église, là, je vais défier tous ceux qui dansent. Je serai le meilleur danseur. Donc, c'est ça. Ce qui fait que quand il danse, il tourne, me regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un danseur qui est en train de me dépasser? Il faut que je sois premier. Qui va être premier en amour? J'ai dit premier, il n'est pas dit dernier. Aimer son frère, qui va être premier même, prêt même. Quand on va finir, tu vas dire, je m'énerve, je vais avoir 20 sur 20. 20 sur 20. Et il faut bloquer ton terme. Alléluia. Tu vas te fous même de la tête jusqu'au pied pour ton frère. Alléluia. Parce qu'il y a bénédiction dedans. Il y a la grâce de Dieu dedans. Le Seigneur te regarde. Les anges te regardent. Donc, dis, on va passer rapidement où le temps me presse. Donc, le problème, on sait qu'il faut aimer son frère pour ne pas être un menteur, pour ne pas être dans les ténèbres. Ouais, ténèbres, il a trouvé un autre mot. Peut-être pour faire comprendre, tu es sorcier en fait. Amen. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es sorcier. Amen. Tu es sorcière même. Même si tu ne voles pas la nuit, tu ne manges pas bien. Tu es sorcier. Les sorciers ne l'ont pas au ciel. C'est ce qu'on appelle les magiciens là. Alléluia. Amen. Donc maintenant, comment aimer? Notre deuxième point, c'est déjà fini. Il me reste 5 minutes. Donc comment aimer son frère? Parce qu'il a dit tout à l'heure, si vous aimez l'apôtre, vous avez dit tous? Oui. Tous? Oui. Vous aimez sa femme? Oui. Samuel est là, vous l'aimez? Oui. Attends. Christelle est là, c'est Christelle, non? Elle est là? Vous l'aimez? Oui. C'est pas trop bon. Bon, vous aimez notre chante là? Oui. Comment vous l'aimez? Vous l'aimez comment? C'est une sœur. C'est une sœur. Mais il faut nous donner les raisons. Moi, j'ai dit tout à l'heure, pour mon Seigneur, je t'aime jusqu'à pour cette délivrance, tout ça, je ne sais même pas comment elle te remercier. Pour manifester mon amour, elle danse jusqu'à je vais m'asseoir par terre, vous allez voir. Parce qu'on est venu, danse. Ah, mais il a dit tout s'apprend. Hein. Il a dit à ma femme, il a dit, est-ce que chérie, tu sais que tout s'apprend? Elle dit, c'est maintenant que tu sais ça. Il dit, oui, tout s'apprend. Danser, là, on apprend. Si tu ne sais pas faire partout, on va le voir. Alléluia. Amen. Tout s'apprend bien. Cuisine, on apprend ça, non? Tout s'apprend. Prier, ça s'apprend. Tout s'apprend. Aimer, là. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On apprend à aimer. Ou bien? Oui. Il y a des femmes qui ne savent pas aimer leur mari. On dit qu'il faut apprendre. Voilà comment on sait, comment on fait. Et puis elle apprend, elle sait, ça marche. Ça s'apprend. Est-ce que tu es là? Amen. Tu veux apprendre à aimer? Amen. C'est le comment là. C'est ça qui va nous aider. Comment il faut faire. Pour aimer là. Il y a un exemple qu'on a vu. La Bible va nous donner un exemple. Mais moi, je vais vous donner un exemple physique. Et c'est ça qui est notre défi. Si vous me voyez parmi vous, ce n'est pas beaucoup de paroles. Ce n'est pas beaucoup de paroles. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je suis venu pour faire. Bon, vous avez vu comment on fait. C'est le système on résout. Oui, voilà. Est-ce que ça va? Vous avez compris? Oui. Et puis, je passe. À l'école, on m'appelle les passeurs. Je passe. Vous avez vu? Dis oui. Tout le monde a vu? Dis oui. Parce que tu enseignes la manière dont on t'enseigne. C'est comme ça qu'on nous enseigne. On dit, dis dans l'air. Où
cours là n'est pas fini pour que tu partes d'apprendre à la maison, hein, pour revenir le lendemain pour faire intégration. Il finit en temps, bic en l'air. On a sûrement le professeur de mathématiques, bic en l'air. Il finit la propriété, là, les règles, là, il les passe, bic en l'air. Oui. Tu vas faire intégration à des parties à la maison. Alléluia. Moi, je passe. Et puis il dit, bon, prenez le feu. Ah non, monsieur. Ah non. Vous avez compris, non? Il y a quel problème? C'est votre réalité, mais c'est pour moi. C'est moi qui ai mis, c'est vous qui avez mis. Il dit, non, c'est vous. D'accord, donc j'efface. J'ai mis ma chose, j'efface. Vous avez compris, non? Et puis je mets une autre. Quand ils vont flasher là, et puis il prend les feuilles, il dit, oui, je ne vais pas me cette intégration-là. Puis c'est mon tout triste, ça me dit, bon, c'est pas fini, hein. On va refaire encore une autre. Ça, je conserve la note, mais on va faire une autre encore. Ça va faire quoi? Quand ils vont partir, ils vont pousser les formules par cœur. Sur moi, c'est par cœur. C'est pas. Tu as décidé par cœur. Vas-y, tu ne connais pas là, tu ne peux pas appliquer. Est-ce que ça va? Ouais. Donc, je vais donner. Il y a un exemple qui est dans la Bible. C'est lequel? C'est Jésus. C'est le modèle parfait. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit un modèle abstrait. Quand on dit Jésus, c'est quelle idée? C'est quand on voit quelqu'un qui a beaucoup de. C'est pas non, avec beaucoup de cheveux. Et puis voilà, tantôt il est dans la main de Marie. Bébé là, c'est lui que toi tu veux suivre. Donc on présente bébé Marie comme ça, dans la main de Marie. Comment tu peux savoir que bébé comme ça il va aimer quelqu'un ou pas? C'est pas pour t'aider. C'est pour apprendre à t'aider. Donc c'est pas de ça que je parle. Je parle de ce qui est écrit sur lui là. À partir de là, on va le connaître. Comment il a aimé là? On va faire la même chose. Et c'est ce que son serviteur est venu nous montrer. Alléluia. Amen. C'est ce que moi aussi je suis venu faire. Amen. C'est ce que vous aussi vous devez faire. Amen. Partout où vous allez partir, vous devez reproduire ce modèle. Ne faites pas autre chose. Est-ce que ça va? Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 16. Généralement, on connaît le verset que les chrétiens connaissent le plus dans la Bible. C'est Jean chapitre 3, verset. C'est doux, hein? Mais 1 Jean chapitre 3, verset 16, là, il y en a qui ne savent pas que ça existe. Donc mettez 1 avant de mettre Jean chapitre 3, verset 16. Là. Vous allez bosser ça par cœur. Comme vous allez bosser Jean 3, verset 16 là, par cœur. Le Seigneur soit béni. Amen. Donc, ce verset va nous apprendre. On lit rapidement. Le temps nous presse. Il a fini. Oui. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Oui, celui qui a vu, lit. Personne n'a pas vu rapidement. Lisons la parole de Dieu. Oui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dans ma version ici, c'est la même chose. Hein. Il dit, voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Nous savons. Et ils savaient. Les apôtres savent, ils savent. Ils savent. C'est pour ça, souvent il y a dit, non, on ne comprend pas le monsieur là. Mais c'est ça, il est en train de reproduire. Cette parole-là, il transforme en acte. Et ils savent. Ils ont vu Jésus. Ils l'ont écouté, ils l'ont entendu. Il dit, Jésus a donné sa vie pour qui? Pour nous. Donc quand on dit Jésus nous aime là, il a aimé l'église là. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 26 là. Il dit quoi? Il a aimé l'église. Ça veut dire c'est toi et moi. Il nous a aimé jusqu'à il avait quoi? Il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie. Donc, comment on aime? On fait quoi? On donne sa vie pour l'autre. On donne sa vie pour l'autre. Bon, on va inverser les mots là. C'est ce que souvent on fait.
Quand on aime, on fait quoi? On va répéter. On donne sa vie pour l'autre. Moi, vous allez me dire ce que c'est. Si c'est aimer. Quand on donne l'autre pour sa vie, vous voyez, c'est le même mot, hein? C'est la même lettre. Il n'y a rien qui a changé dedans. Je donne ma vie pour l'autre. Et je donne l'autre pour ma vie. C'est comme ça. C'est sorcellerie, non? Je donne l'autre pour ma vie, pour que je puisse vivre. Je vais te donner. Souvent, c'est le contraire même de ce qu'on fait. Et on dit, frère, je t'aime trop, je t'aime. Bon, comment ça? Je dis, mais il faut que toi tu meurs pour que moi je vive. Hein? Quand tu souffres là, tu vois, il faut que toi tu souffres trop et puis moi, je dois être à l'aise. Alléluia. Non, c'est pas ça qui est aimé. Généralement, celui qui vous aime là, c'est lui où vous pensez que vous aimez. Je ne sais pas si je suis clair. Ton bienfaiteur là, tu as un sentiment envers lui. Tu vois, non, tu ne veux pas le blesser. Il faut le blesser, tu vas comprendre. S'il va te donner encore, tu ne veux pas l'insulter, tu le respectes, le boss bien, tu vois la soeur, le frère. Vous voyez, ce sentiment-là, c'est pas ça qui est aimé. Et c'est ce qu'on dit souvent. Donc, on reprend. Vous m'aimez? Oui. Vous aimez l'apôtre? Oui. Vous aimez la soeur? Oui. Donc, quand on aime, on donne sa vie pour la personne. C'est ça, il dit. Vous aussi, vous devez donner votre vie pour vos frères. Qui est prêt à se sacrifier pour moi ici? Bon, qui est prêt à se sacrifier pour sa soeur? Lui, il a un salaud comme ça. Lui, moi, il est comme ça. C'est un couillon, lui, là. Ça va être le connaît pas qui est en train de parler comme ça. C'est un couillon, même. Lui, là. Non. Donner sa vie, c'est donner sa vie. C'est prendre tous les risques. Quand tu apprends que ton frère est malade quelque part, ça là, mon cher. Ça, il ne veut pas prendre la route à seul. Il y a des braqueurs là-bas, ça tue. Et il y a une soeur qui était malade, sa petite fille est malade, alors qu'elle n'a plus son mari. Moi, elle vit avec ses enfants, plus son petit enfant. Et elle m'appelle la nuit à 1h du matin. Papa, c'est chaud. Il dit, bon, il faut qu'on s'aille prier. Je dis, bon, je vais te rappeler encore, j'ai prié. Souvent, la prière, ça va être accompagné. Donc, j'ai fini de prier. J'ai pris la route là, à 1h du matin. Ma femme dit, tu vas où? Il dit, non, il y a une soeur qui est en danger. Son enfant. Il fait la route. Quand ils vont te tuer, il dit, mais c'est qu'est-ce que je vais mourir, nous? J'ai pris la route, j'ai pris la soeur. Il y a une BMX là-bas. BMX là, j'ai mis la maman dedans, sa fille dedans, plus sa petite fille. Les trois. Non, c'est ça, nous trois. Nous sommes quatre. Et nous sommes partis à l'hôpital. À moto. C'est deux roues. C'est solide. Nous, on est resté quatre dessus. De la nuit, là. Quand il va policier, c'est moi qui contrôle tout ça la nuit. Je suis arrivé à l'hôpital. Dis bon, moi, c'est effectivement l'enfant souffert. Et ils l'ont pris. Ils ont commencé à faire les soins. On dit, ils ont fini, ils ont mis facture. Pardon, je suis venu. C'est la soeur, elle n'a pas marié son enfant. Tu as vu sa petite fille qui est là, c'est ça, pour ça que je suis venu. Donc je dis, oui, quoi? Tiens, pasteur, il dit, pasteur, il dit oui. C'est pas ta maman, il dit non. C'est pas ta femme, il dit non. Et puis tu es venu la nuit là. Oui. Bon, d'accord, c'est pas grave. Bien sûr, on va voir. Ils ont fait le traitement gratuit. Quand ils ont fini, ils ont donné le médicament gratuit 2. On dit, on n'a pas encore vu un pasteur comme ça. Qui sont la nuit à 1h du matin pour venir rester jusqu'à 4h. Jusqu'à ce que l'enfant puisse être soigné. Non. Parce que vos partis, même pas plaisir. Vos partis. Ils ont pris l'enfant en charge. L'enfant qui est là. Amen. Alléluia. Il faut donner sa vie pour quelqu'un. Ce sont des choses
Bon, mais aussi obligé de parler de ça pour qu'on puisse savoir comment il faut aider. Il faut prendre le risque souvent. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque pour ta soeur? Amen. Tu es prêt à prendre le risque pour ton frère? Amen. À vendre tout pour ton frère? Amen. Donc toi tu es venu pour nous dire, nous on n'a qu'à devenir pauvres quoi, pas pour les galères. Bon, on ne prend pas tout terminer depuis. Donc ici, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser que sur les derniers points, on va s'arrêter là, il est l'heure. Le Seigneur soit béni. Amen. Donc, vous devez donner votre vie. La vie, c'est important. S'engager. Être prêt à répondre. Quelqu'un est malade. Souvent, même là, on a un peu d'argent dans la poche. Et puis le frère est en train de trembler comme ça sur lui. Ah, la soeur vient, le frère, vraiment c'est chaud. Il n'a pas cette impression de trembler. Tu vois qu'il est en train de trembler sur lui. Il va dire, ouais. Qu'est-ce que Dieu est grand, va les prier. Ce salaud là, quand on veut rester tranquille à la maison, je ne sais pas. Tu vas comprendre, prochaine fois tu vas rester tranquille. Il pense que moi c'est mon argent, mon seul billet qui me reste ailleurs, prendre pour lui donner écrit. Il n'a rien compris encore. Alléluia! Amen. Il faut te sacrifier. C'est pas parce qu'on a assez d'argent qu'on est en train de dire. C'est une loi qui est inscrite dans notre cœur. Alléluia. Tu as entendu quelqu'un qui a appelé notre pasteur avec quelque part. Et notre missionnaire, ils l'ont pris pour partir. Est-ce que nous ici, là, on pourra tenir? De toute façon, il nous prend ici, il nous envoie à l'hôpital, il paye nos trucs, il fait tout ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous êtes venu là, vous pouvez faire ça. Alléluia. Mais en réalité, c'est quel argent que j'ai? Je n'ai pas l'argent. Mais tu sais, quand tu aimes là, même si tu n'as pas l'argent, tu peux manifester ça. Je vous dis, les simples coups de film. Apôtre, bonjour, comment ça va? Même si tu sais qu'il est occupé, un petit vocal là. Apôtre, salut, le Seigneur te bénisse. Et puis tu fermes pas. Il voit ça, c'est quelque chose. Qui veut? Qui dit, apôtre, il sait vraiment, il faut qu'il vienne te saluer aujourd'hui. C'est pas parce que tu vas aller voir sa maison. Quand tu as quelqu'un qui va à la maison, tu as rendu visite à ton frère ici. Il y en a qui connaissent, depuis ça fait 4 mois que vous êtes ensemble. C'est pas ça? Il y en a qui ne connaissent même pas ce truc chez l'autre. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Souvent, il y a des amis qui sont à la maison qui sont de trop. Qui ne portent plus. Tu vois ton frère. Peut-être ça va pas les choquer. Il y a des amis, on peut prendre et puis donner à d'autres. Nous, on vit ça là-bas. Souvent, on regarde comme ça, et puis on regarde. On dit, pasteur, peut-être que ça là, la soeur a le frère qui doit avoir un problème, mais pasteur, il voit là. D'accord, allez vérifier. On va vérifier, et puis, souvent, il n'y a pas de nouvelles. On n'est pas voir dans la caisse. On fait, attends, on va régler le problème rapidement. C'est comment ça passe. Allez-y, lui donner, c'est pas qui lui a donné. On fait des surprises. Un jour, il y a le plus dur, on a fait des nuits. J'ai fait plier son cœur. Vous savez ce qu'il a fait? Lui, quand on fait offrande, lui, il ne donne pas. Il fait rien. Alléluia. Un jour, on a fait offrande. Je dis, bon, on va faire une offrande aujourd'hui. C'est à Dieu on donne, non? Les gens disent oui. Dieu là, si je donne à quelqu'un là, est-ce que j'ai péché? On dit non. D'accord. Aujourd'hui, on va faire une offrande pour un frère. On ne sait pas qui c'est. Quand on a fini, j'ai pris dans la discussion et j'ai remis ça au frère. Ça m'a marqué jusqu'à... Il ne sait pas comment c'est passé. Hein. Ça l'a marqué jusqu'à... Il est le plus grand donateur de l'église. Il dit non, ça tu m'as donné une leçon. Ne donne pas à Dieu et puis tu m'as donné. C'est que Dieu m'aime, c'est que le pasteur vraiment c'est que tu m'aimes. Alléluia. Aujourd'hui, quand on veut faire les grandes choses, c'est lui qui prend les plus grands engagements. Quand on dit, on veut continuer, il dit laissez, oh, pourquoi le dire? Non, je suis le premier, il a tout donné, laissez les frères, laissez. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Donc, il y a des actions que nous devons faire. Je t'ai dit, c'est trop long déjà. Il a arrêté là.
Ceci pour dire que vous devez manifester l'amour. On doit travailler à ça. On doit travailler à ça. Que le Seigneur soit avec nous. Est-ce que tu es prêt? Qui va aimer? Qui va être premier? Qui va être premier? D'accord. Que le Seigneur soit avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Sois dans la joie parce que ton cœur a été touché ce matin. Ton cœur a été touché, mon cœur a été touché ce matin. À travers le message de ce matin, au centre de l'amour. Là, pendant que tu es en train de fouiller la poche, pour apprêter ce que tu as prévu à Dieu, je voudrais que on revient sur le fond du cantique que nous disons Maniowa, Maniowa. C'est un chant qui se chante en langue fond. Et en français, on va prendre en français et on termine en fond. Avec le même refrain et on va partager sur ça. Jésus-Christ, il est d'amour. Jésus-Christ, il est d'amour. Jésus-Christ, il est d'amour. Mon Dieu m'aime. Il est d'amour. Dieu m'aime. Jésus-Christ, il est d'amour. Jésus-Christ, il est d'amour. Jésus-Christ, il est d'amour. Mon Dieu m'aime. Il est d'amour. Mayowa, Mayowa, secrétaire administratif, le pasteur Lyon, afin de présenter l'offrande à l'Éternel Dieu. Nous sommes debout. Seigneur, loué sois-tu, glorifié sois-tu. Merci pour ces moments que nous passons dans ta louange. Seigneur, nous te présentons cette offrande. Seigneur, tu connais tout ce que nous avons pu avoir. Tu connais nos limites. Bénis, ô Dieu, sanctifie. Seigneur, bénis tous ceux qui ont pu donner et même ceux qui n'ont pas pu donner pour des raisons que toi seul tu connais. Et que cet argent serve à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.
fait bien, tout c'est pour Dieu. C'est sa parole. On dit, la parole de Dieu, c'est comme un couteau. Ça coupe là. Donc ça coupe les chrétiens, ça coupe les non-chrétiens. On supporte. Donc si tu es chrétien et que ça te prend, ne doute pas, c'est la mort. Alléluia. Je pense que nous sommes en train de tirer vers la fin. Nous passons aux annonces et nous invitons le secrétaire administratif, Pasteur William. Bonjour. Nous passons aux annonces. La première annonce, c'est que nous remercions tous ceux qui étaient là mercredi. Mercredi à 19h, de 17h à 19h, nous avons eu des temps de prière. Et nous remercions tous ceux qui étaient là. Et nous exhortons le maximum à venir. Et quand vous ne pouvez pas, vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière par mon numéro, par WhatsApp, ou tout simplement en m'appelant. La deuxième annonce, c'est les réunions de couple se sont bien passées jeudi. Chaque jeudi en 15, nous avons réunion de couple. Et nous remercions toutes les personnes qui ont pu se connecter. Ces réunions se font en ligne. Donc nous envoyons un lien. Et avant d'assister à cette réunion, vous me faites signe par mon numéro et je vous enregistre et je vous mets dans le groupe des couples. Quand vous êtes dans le groupe de couples, naturellement, le jeudi en 15, je vous envoie le lien et par rapport à ces liens, vous rentrez dans la réunion du Zoom. 1 heure avant, nous vous montrons comment entrer dans la réunion pour que, quand la réunion va commencer, que nous ne perdons pas de temps, que tout le monde soit déjà là pour que nous commençons à l'heure. Et j'invite l'apôtre à nous faire le point de la dernière réunion. Que Dieu soit béni. Nous sommes donc sur pourquoi on se marie. Nous avons vu une première fois on se marie parce que Dieu lui a mis un objectif dans son mariage. C'est lui qui a créé sa chose. Il dit si tu rentres chez moi, tu t'assois ici. Donc si toi tu veux rentrer et puis t'assois ailleurs, il dit toi là, toi et puis moi on ne peut pas s'entendre. Donc il dit que si vous voulez vous marier, acceptez de devenir un. Dans votre corps, vous pouvez coucher ensemble. Dans votre sentiment, vous devez vous aimer, vous devez penser les mêmes choses. Il ne faut pas un va penser à gauche, l'autre va penser à droite. Dans le même esprit, donc les mêmes sentiments, il faut avoir les mêmes sentiments. L'amour, la joie, la paix, la tranquillité. Si toi tu as la joie et l'autre n'a pas la joie, tu dois te battre pour que l'autre aussi ait la joie. Il dit un même sentiment. Donc si l'autre n'a pas la joie et toi tu as la joie et puis tu t'en fous, il dit moi il te dit si tu viens dans mon mariage, il faut que tu respectes la fête. Donc nous deux on pleure ensemble, on a le même sentiment. Nous deux on rit ensemble, on a le même sentiment. Mais elle ne va pas rire et puis l'autre ne va pas pleurer. Ça il dit c'est pas foyer. Il dit c'est pas mariage. Il dit si tu veux rentrer dans mon mariage, vous devez être la même chose. Quand tu es un, quand tu ris, ton corps rit. Quand tu pleures, ton corps pleure. Il dit vous êtes un. C'est pas deux. Et dans les pensées, il dit vous devez avoir même pensée. Même chose. Si tu penses comme ça, l'autre aussi doit penser comme ça. Si un pense à gauche, l'autre pense à droite, ça ne va pas marcher. Et tu penses que mon fils là, on va l'envoyer ici. L'autre pense qu'envoyer à droite. Asseyez-vous, commencez à régler l'affaire. Il faut qu'il y ait une même pensée. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il dit on se marie parce que deux valent mieux que un. C'est-à-dire que toi-même, tu dois réfléchir d'abord, est-ce que celle-là, il peut me débrouiller? Si tu ne peux pas, alors tu dis, bon, je vais me mettre avec quelqu'un et puis on va s'aider. Maintenant, on est dedans là, un n'est pas l'autre. L'autre est dans le problème, l'autre n'est pas. Dieu dit, mon mariage qui est fabriqué là,
c'est pas comme ça marche. Tu veux faire un mariage au monde, ou bien tu veux faire un mariage de Dieu. D'ici un tombe là, dans la Bible, là, il y a 3 significations. Un tombe, ça veut dire qu'il est tombé malade, il est tombé dans. Si un tombe, il est tombé dans le péché. Si un tombe, il est tombé dans le problème. Il dit que l'autre là, il n'a qu'à savoir que son mission, c'est il n'a qu'à se débrouiller, l'autre n'a qu'à se débrouiller. Mais quand un tombe, tu l'insultes, tu le connais, toi-même tu l'enfonces même encore. Il dit, si tu veux faire mon affaire de mariage là, pour que tu trouves bonheur dans le mariage là, il faut savoir que tu deviens mécanicien de celui qui tombe en paille. Troisièmement, on se marie par amour. Amour de dehors, de le monde, et puis amour de Dieu. Il dit, c'est pas la même chose. On dit Dieu, il faut nous expliquer amour, c'est quoi. Il dit, amour, c'est donner. Mais dans le foyer, si tu demandes à quelqu'un, et pourquoi tu aimes le monsieur là? Et non, je l'aime parce qu'il me donne les cadeaux, il m'appelle, il me fait des poésies. Quand je suis à côté de lui, je suis bien. Donc, en fait, amour là, c'est recevoir. Si vous êtes dedans, que un dit donne-moi, l'autre dit donne-moi, est-ce qu'on peut s'entendre? Donc, chacun est frustré, et puis chacun est là, oui, il ne peut même pas me donner ça, lui aussi il ne peut pas me donner ça, et chacun est dans recevoir. Vous allez vous éloigner. Il dit aimer là, c'est donner. Ah, celle-là, elle a besoin de quoi? Bon, elle a besoin de moi. Je vais me donner à elle. Lui aussi, elle est là. Ah, elle aussi, elle est là. Ah, lui aussi, il a besoin de quoi? Il a besoin de moi. Il aime à donner. Donc, quand chacun veut donner, on se retrouve ensemble, non? Mais quand chacun veut recevoir, on se remet. Chacun arrête et puis attend l'autre. L'autre aussi attend. On ne peut pas se rencontrer. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a reçu. Reçu. Dieu prouve son amour en ce qu'il a reçu. Non. Donc quand on lit amour partout là, c'est ça on comprend. Il dit que si tu dis que tu aimes ton frère et qu'il a fait, tu lui donnes pas, tu lui reçois pas de lui. Est-ce que c'est comme ça? Moi je ne sais pas dans quelle Bible on lit qu'on n'a qu'à recevoir seulement. Donc Dieu dit que si tu veux vivre le bonheur de Dieu, la technique pour être heureux. Vous savez, comme il a expliqué, il y a beaucoup de professeurs de mathématiques. Il y en a là, ils ne te donnent pas technique. Si tu veux réussir, il faut suivre le conseil de Dieu. Dieu est conseiller. Donc voilà les 3 principes. Nous continuons avec les 4 principes. Et puis nous allons continuer avec les faux façons d'aimer. Faux façons là. Qu'on voit dans le monde. Quand tu vas voir ça, tu vas savoir que c'est ça là qui fait que ça ne marche pas dans mon foyer. Alléluia. Amen. Tu veux suivre le conseil des hommes ou le conseil de Dieu? Si tu suis le conseil des hommes, ça va s'énerver. Ça va se mélanger. Mais si tu suis le conseil de Dieu, ton cœur sera glacé, il y aura tout la paix. Il y aura tout la paix. L'amour ne fait pas de mal. Si tu sais que la personne, si tu dis ton gros nez, ça va lui faire mal. Si tu as sorti ça dans ta bouche, c'est que dans ton cœur, il y a longtemps tu aimes la personne. Parce que dans son français, il dit que la bouche parle comment? C'est degré. Non, demi-litre. Un tiers. Si tu as insulté, c'est son cœur est rempli. Un jour, là, c'est elle là seulement qui est sorti. Dieu dit que ça, là, c'est pas amour, ça capte la vie chrétienne. Donc, si vous n'êtes pas heureux dans vos foyers, c'est parce que vous avez suivi le conseil de ton camarade de dehors. Si tu as suivi ce conseil de ton oncle, de la façon dont ton papa traite ta maman traite ton papa, c'est ça que tu as fait. Maintenant, jette tes regards dans Dieu. Celui qui veut le bonheur, il faut qu'il applique le conseil de Dieu. Il verra le bonheur. Vous, quand on dit ça, est-ce que le bonheur, vous ne sentez pas ça derrière de loin là-bas? Dieu vous bénisse. Amen. Samedi, nous avons eu un enseignement. C'était des questions-réponses. Et nous avons vu à long et en large toutes les questions qu'on se pose selon les enseignements que nous recevons ou par rapport aux questions qui nous viennent et dont nous n'avons pas toujours des réponses. Nous continuons d'informer la communauté que vous pouvez vous inscrire pour les baptêmes.
Sentez-vous libre de vous rapprocher de moi parce qu'ensemble, nous allons examiner pourquoi vous voulez prendre le baptême. Et si vos raisons sont valables, naturellement, on s'organise à faire le baptême. Et nous informons aussi que les prochains baptêmes se feront le samedi prochain. Donc, ceux qui se sont fait inscrire, préparez-vous et venez me voir à la fin du culte pour que je vous explique comment les choses vont se dérouler. Nous informons la communauté que le frère Jérémie Foubou a perdu sa mère. Elle est morte ce matin, très tôt. Et nous attendons les informations de la famille pour que nous nous organisons à l'assister. Parce que nous ne savons pas encore où se trouve la maison mortuaire. Et eux-mêmes, ils n'ont pas encore décidé du lieu. Donc nous attendons pour pouvoir aller vers eux pour les assister. Donc sentez-vous libre, tous ceux qui peuvent l'appeler, tous ceux qui peuvent l'écrire, tous ceux qui peuvent le rendre visite, il en a vraiment besoin. Et je constate qu'il y a plusieurs nouvelles figures. Est-ce que ces personnes peuvent se lever? Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire la personne qui vous a invité? Bonjour. Je m'appelle Melame d'Hortense. C'est le couple Dinga qui m'a invité. Je m'appelle Jitrash. C'est mon frère qui m'a invité, Jérémie. Je m'appelle Val, c'est monsieur, voilà, le frère m'a
il est bon. Yeah, 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 yeah. Yahweh. Oh, yeah, yeah, Je pense que nous avons compris. Le message était clair ce matin. Et nous voulons juste répondre à ceux-là qui sont venus. Nous sommes donc l'église du Seigneur Jésus-Christ, Gabon. Donc, maman, c'était à maison. Frère, c'était à maison. Frère, c'était à maison. Ne dis pas que, ah, là-bas, non, c'est pas mon église, non. Tu as compris le message de ce matin, l'amour. Et si nous voulons manifester l'amour, ensemble unis, nous devrons être là. Donc, le nom de l'église, si on te pose la question quand tu vas partir, réponds seulement que je suis désormais chrétien de l'église du Seigneur Jésus-Christ, Gabon. Alléluia. Nous sommes donc à la fin de notre culte. Nous laissons donc la place à la prière par l'apôtre qui est donc en train de bâtir les fondements des apôtres. Ce n'est pas les églises des pasteurs. Ça, ce n'est pas l'église des prêtres. Là, c'est l'église des apôtres. Et on bâtit. Et après bâtir là, on va sortir d'ici pour aller quelque part. C'est là où quand les gens vont arriver, oh, mais c'est que l'église, non. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous laissons la place à l'apôtre pour la prière de clôture. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons nous lever et honorer Dieu par son seul serviteur Jésus-Christ. Et nous allons, comme on a dit, vous allez apprendre les principes de la vie chrétienne et la vie chrétienne pratique. Comme vous avez vu, nous, on n'aime pas théorie. On n'aime pas chrétien d'embauche. On ne parle pas beaucoup, nous, on pratique. Et Christ est venu envoyer une nouvelle façon de vivre. C'est ce qu'il avait appris à Adam, et Adam a abandonné pour chercher une autre façon de faire. Aujourd'hui, nous vivons sur la terre tous, ça ne nous arrange pas. On sent que c'est pas ça. Au Gabon, ça pleure même. Ah non, c'est pas comme ça. Donc il faut changer cette façon de vivre. Il faut prendre la décision de changer cette façon de vivre. Et faire confiance à Jésus-Christ. La voie dans laquelle tu vas marcher, il ne faut pas avoir peur. Tu dis, mais tu as posé des questions, mais si lui là il est bizarre, lui là il dit c'est ça là, il fait que ça ne marche pas. Il dit fais et laisse-moi faire. Alléluia. Donc soyons, c'est un commandement, une loi est faite pour être appliquée. Apprenons à pratiquer. Il dit celui qui est bâti sur le roc, c'est celui qui met en pratique. Il dit ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à écouter. Donc quand on prend le nombre de choses que tu as écoutées et puis le nombre de choses que tu as pratiquées, toi-même c'est une goutte d'eau, hein? Mais quand on dit, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, il est écrit, toi-même tu connais tout ça là, mais il est pratiqué là. Ah là tu as 0 sur 20. Tu fais théorie, mais on dit test pratique, tu as 0 sur 20. C'est la pratique qu'on va mesurer. Je vais te donner une place aussi. On va pas peser ta tête, le nombre de connaissances qu'il y a dedans. Te récompenser aussi. Alléluia. Comme ça, la vieille femme qui est pas pasteur, qui est petite, là, elle va te commander au ciel. Toi qui es pasteur, qui parle seulement. Mais ta vie là, il va te peser. Et tu vas te retenir là-dedans. Donc je vous en prie, adorons Dieu
servons Dieu, faisons ce qu'il nous dit. Quand on va à l'école, c'est pour mettre en pratique. Donc ce matin encore, nous allons lever les yeux vers Jésus-Christ. Il n'y a pas de culte sans souverain sacrificateur. Il n'y a pas d'adoration sans souverain sacrificateur. Donc nous avons fait nos offrandes, nous avons fait nos sacrifices, nos parfums, tous les 5 sacrifices que Dieu nous a demandés. Mais c'est lui qui porte ça vers Dieu. Et c'est lui qui va faire porter ça vers le Seigneur. Et il dit quand on s'est ensemble en son nom et qu'on fait cela, en retour, comme il est beaucoup de frères et de meilleurs ensemble, Dieu déverse là les choses de la vie et de la piété. Maintenant, il a dit une de ses lois, celui qui donne reçoit. Nous lui avons donné la prière, la louange, notre temps, nos sacrifices, nos vies. Maintenant, il doit nous donner en retour. Et foi. Et quand il donne ce dont tu as besoin. Il règle le problème. Il dit si quelqu'un a besoin d'eau, ce n'est pas nourriture, il a besoin de nourriture, ce n'est pas l'eau à donner. Il dit au-delà de ce que tu demandes, il te donnera ce qu'il faut. Nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci mon Dieu pour ta grâce et ta faveur. Merci mon Dieu pour ce temps d'adoration. Tu as voulu pas d'adorateurs, mais les vrais, ceux qui t'adorent dans leur esprit, ceux qui t'adorent sincèrement, ceux qui t'ont choisi, ceux qui ont autant de leur cœur et leur corps, et ceux-là qui t'adorent à l'intérieur du cœur. Tu as dit celui qui te prie, qui rentre dans sa chambre et qui prie le Père, qui voit dans le secret. Toi qui vois dans le secret de nos cœurs et de nos vies, tu sais combien de fois nous nous sommes appliqués à prier ton nom, à chanter, à louer ton nom, à élever nos vies, à élever nos offrandes vers toi. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la louange sied aux justes, pas aux méchants. Et tu nous as purifiés et sanctifiés pour que nous célébrons la louange de ton nom. Tu veux que sur la terre, les gens sachent que c'est toi qui es le vrai Dieu. Et que les gens sachent que les faux dieux sont des faux dieux. Et tu nous as laissés sur la terre. Et tu engages beaucoup d'adorateurs pour qu'ils nous montrent que tu es Dieu. Et toutes les fois dans la semaine, nous venons, Seigneur, une fois par semaine ici encore, pour montrer que tu es Dieu dans la louange et l'adoration. Et cela déplaît aux démons, déplaît aux esprits, déplaît aux usurpateurs et aux menteurs. Mais nous sommes là pour proclamer que tu es le seul vrai Dieu. Et nous voulons faire ce travail jusqu'à ce que tu viennes, que ton nom soit béni. Quand tu nommes un roi, le peuple le plébiscite. Seigneur, nous sommes le peuple de ton pâturage qui sur cette terre devant te plébisciter. Tu es le seul vrai Dieu. Papa, reçois la gloire au nom de Jésus. Nous te bénissons pour toutes les églises qui t'ont béni ce matin, pour tous ceux-là qui ont donné du temps pour toi, tous ceux-là qui se sont sacrifiés pour toi. Et nous voulons le faire jusqu'à ce que tu viennes. Car tu nous as sauvés, c'est de toi, par toi et pour toi que nous existons. Vivre, c'est toi. Et c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui fait dans le mouvement et l'être. Que ton nom soit béni. Reçois toute gloire, toute louange, toute magnificence au nom de Jésus. Ô Père, sache que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Seigneur, enduis-nous et protège-nous dans notre allée et dans nos retours, dans nos circulations et dans notre vie sur cette terre. Seigneur, tu sais que nous avons besoin de manger. Tu sais que nous avons besoin de boire. Tu sais que nous avons besoin de nous soigner, de guérir. Tu sais que nous avons besoin d'aller travailler, besoin de nos commerces, besoin de l'école, besoin de nos activités. Papa, tu assures ces sujets pour nous, afin que nous soyons toujours prêts, disponibles et libérés pour nous consacrer entièrement à toi. Seigneur, bénis-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin aussi de toi dans notre vie. Besoin de changer, besoin de transformer notre vie, besoin de pratiquer ce que tu as dit, pour ne pas être des auditeurs de surcroît oublieux. Seigneur, celui qui met en pratique, c'est lui qui est heureux, c'est lui qui va expérimenter ce qu'il y a là-dedans. C'est en pratiquant qu'on expérimente ta bénédiction. Oh, que nous soyons de ceux qui sont bénis de ton Père, que nous soyons de ceux qui sont bénis de toi. Ta seule loi, c'est de mettre l'autre dans notre cœur. C'est de nous rapprocher, c'est de penser à l'autre, Seigneur. Seigneur, étends la main. Toi qui nous as montré cela, enseigne-nous à aimer. À aimer notre femme, à aimer notre mari, à aimer nos frères, à aimer nos soeurs, à aimer, Seigneur, nos ennemis et à t'aimer par-dessus tout. Papa, c'est ton seul commandement que tu attends de moi, que tu attends de ton fils, que tu attends de ta fille.
Parce que dedans, Seigneur, l'amour ne fera jamais de mal. L'amour ne calomniera pas. L'amour ne piégera pas. L'amour ne détruira pas. L'amour procurera la paix. Papa, étends la main et transforme-nous en l'homme nouveau, Seigneur. Dépouille-nous du vieil homme et donne-nous la nouvelle nature. Oh, Tout-Puissant, étends la main au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour que Dieu nous protège dans tout ce que nous allons faire. Et pour ce pays aussi, pour que Dieu continue d'inspirer les autorités à faire du bien à tout le monde, à être miséricordieux, à faire grâce, à demander à Dieu de mettre dans le cœur de tous ceux qui ont eu mal avant et aujourd'hui, de pardonner et de faire grâce. Nous prions le Seigneur. Papa, c'est dans la grâce et le pardon que tu vas accorder ta vie. Papa, tu vas nous protéger lorsque nous sortirons. Tu garderas notre sagesse, Seigneur, lorsque nous sortirons, Papa. Étends la main, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Papa, agis en nous. Agis en nous. Agis dans ce pays. Agis dans cette grâce. Seigneur, toi qui pardonnes. Seigneur, tu pardonnes. Seigneur, tu pardonnes. Seigneur, toi qui libères. Seigneur, toi qui réunis. Seigneur, que cette nation soit unie, qu'il rassemble, Seigneur, que Joseph oublie tout le mal que son frère lui a fait, et qu'il rassemble, Papa, que cette nation soit rassemblée, que les gens soient rassemblés, Seigneur, que les gens élèvent la tête de ceux qui ont baissé la tête, qu'ils pardonnent de ceux qui ont mal agi. Oh Dieu, il t'a la main. Mets la repentance dans ceux qui ont fait le mal, mets la repentance de ceux qui ont dérapé, Papa, et que seul le Seigneur dans l'unité, le progrès arrive, seul dans l'unité et la paix, la grâce arrive, le développement arrive, étends la main. Il n'y a pas le tour de l'un et le tour de l'autre, il n'y a que le tour du Gabonais, il n'y a que le tour de cette nation, il n'y a que le tour de tous le monde, étends la main. Et que, oh Seigneur, des charbons à bois soient montrés sur la tête, et que ceux qui sont là montrent comment il fallait faire, et montrent comment il faut faire à ceux qui ne savaient pas faire. Étends la main, que le diable ne fasse rien déraper, et que d'autres encore souffrent. Étends la main et agis au nom de Jésus-Christ. Nous prions enfin pour que nous dominons la chair. Cette semaine encore, pour que nous vaincons la chair, car le combat du chrétien, c'est de vaincre la chair, de ne pas obéir à la volonté de Satan. Père, étends la main. Rends-nous victorieux encore sur les mauvaises pensées, sur les mauvais désirs, sur les mauvaises œuvres, Seigneur, et sur les mauvais actes. Rends-nous victorieux. Donne-nous la force de refuser le mal, de freiner dans ce qui n'est pas juste, dans les pensées qui ne sont pas justes, dans les choses, Seigneur, que tu as citées de Seigneur, notre la chair, l'inimitié, l'animosité, les querelles, les calomnies, Seigneur, l'impunité, les avarices, Seigneur, notre Dieu. Éloigne-nous de ces choses au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Je veux bien vivre ta vie, ma nature m'empêche. Donne-moi ta nature pour que je puisse le faire. Je veux bien aimer mon frère, ma nature m'empêche. Donne-moi ta nature pour que je puisse le faire. Je veux pardonner à mon frère, mais ma nature m'empêche. Donne-moi ta nature pour que je puisse le faire. Oh Dieu, donne-moi ta nature. Donne-moi ton amour. Donne-moi ta nature. Donne-moi ton amour. Je veux bien prier pour mon frère, mais ma nature m'empêche. Donne-moi ta nature pour que je puisse le faire. Je veux soutenir ma soeur, ma nature m'empêche. Donne-moi ta nature pour que je puisse
Jésus, donne-moi, donne-moi, donne-moi ta nature. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ton amour. Jésus, donne-moi, donne-moi, donne-moi ta nature. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ton amour. Mon Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi ta nature. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ton amour. Mon Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi ta nature. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Bonne bénisse et bonne semaine. Après, nous sommes donc à la fin de ce culte. Le protocole de l'apôtre, les visiteurs, donc ceux qui sont venus pour la première fois, sont priés de bien vouloir raconter l'apôtre Benin Samarie. Et pour d'autres qui veulent raconter l'apôtre, il faut passer, donner donc votre nom. Et du coup, on va regarder comment faire votre organisme. Merci. Les gens qui sont dans la journée. On s'est salué. La joie pour Jésus, pour toi.